Bienvenue dans Numer DV, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le jeudi 13 juin 2019. Très heureux de te retrouver dans ce nouveau podcast disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous, également sur toutes les plateformes de podcast. Netflix annonce son développement dans les jeux vidéo. Le géant de la VOD a présenté au salon du jeu vidéo de Los Angeles son plan pour devenir plus visible sur console et mobile. Netflix fait une entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo. C'est pour l'E3 que le géant du streaming Netflix a annoncé ses ambitions en matière de jeux vidéo. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube. Alors les 3 jeux qui ont été officialisés, le premier c'est Stranger Things 3 The Game qui sortira, alors non pas le 4 juin comme mentionné dans cet article, mais le 4 juillet, je suis allé vérifier, sur le site de Nintendo.com et Nintendo.fr. Ce sera donc le 4 juillet que sortira Stranger Things 3, le game, qui va sortir en fait en même temps que la nouvelle saison de la série qui va débarquer sur Netflix très très bientôt, le 4 juillet. Et donc le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Et ce sera pas le seul jeu, Stranger Things, puisqu'il y aura un deuxième jeu, Stranger Things, un jeu mobile qui pourrait rappeler Pokémon Go. Ce sera un jeu mobile RPG où tu vas pouvoir voyager dans le monde à l'envers, une sorte d'univers parallèle, et collaborer avec tes amis. Et ce jeu va intégrer la technologie Google Maps. Et le troisième jeu qui a été annoncé, et qui va sortir cette année aussi, c'est The Dark Crystal, Age of Resistance. Il y a aussi un partenariat avec Ubisoft qui a été annoncé du côté de Netflix. Un partenariat avec Ubisoft. Donc Netflix a racheté en fait les droits du jeu Tom Clancy's The Division, qui va mettre en scène les stars Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal, qui coproduisent également le film, et le film va se passer dans un New York ravagé par un virus. Que penses-tu de ces deux jeux vidéo Stranger Things et de ce jeu vidéo Dark Crystal? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu vas y jouer? En tout cas, ce look, ce design très rétro pour Stranger Things 3 The Game. Je te rappelle que Stranger Things se déroule dans les années 80, donc forcément le jeu vidéo est un clin d'œil à la série. Franchement, je vais tester. Ligue 1, Uber Eats, le géant américain de l'auto-entrepreneuriat, s'offre la crème du football français. Alors cet article est assez critique envers Uber Eats. Désormais, on n'appelle plus la Ligue 1 Conforama, mais Uber Eats. Alors c'est un article critique qui rappelle les conditions de travail des livreurs et le fait qu'il y a des livreurs de Deliveroo, Uber Eats qui meurent chaque année à travers le monde, et y compris en France. Donc c'est vrai que c'est un problème éthique et moral que soulève cet excellent article de Numérama. La Ligue 1 s'associe pour 2 ans avec Uber Eats pour 15 millions d'euros par saison, soit 30 millions d'euros. C'est 2 fois plus qu'est-ce qu'avait payé Conforama pour avoir cette promotion, ce partenariat avec la Ligue 1. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est éthique que la Ligue 1 s'associe à Uber Eats quand on connaît les conditions de travail des livreurs? Pourquoi la France est-elle sortie du top 10 mondial des écosystèmes start-up? C'est terrible. En chutant de 2 places pour s'échoir au 12e rang mondial, la France cède son siège dans le top 10 des écosystèmes les plus attractifs pour les start-up, comme Paris, sa capitale, dans le classement des villes les plus propices à l'entrepreneuriat. Alors je vais te montrer le classement. Numéro 1, San Francisco. Numéro 2, New York. Numéro 3, première ville européenne, Londres. Numéro 4, Los Angeles. Ensuite Boston, Tel Aviv, Berlin et Chicago. Et la France arrive seulement à la 12e place après Seattle, Moscou et Bangalore en Inde. La France qui perd 2 places. Ce qui est très inquiétant en fait, c'est de voir aussi la place des autres villes françaises, puisqu'on n'a aucune ville française dans le top 100, uniquement Paris. Alors si je vais taper France... Voilà, Lyon est à la 144e place, Nantes 196e, Bordeaux 209e, Marseille 219e, Rennes 222e, Toulouse 276e et enfin Lille 280e de ce classement des villes avec le meilleur écosystème start-up. C'est très inquiétant. Mais ça montre bien la centralisation qu'il y a en France. Tout se passe à Paris apparemment, selon ces classements internationaux. Marie Miquer dévoile les grandes tendances Internet 2019, ça c'est un must-read. J'en parle souvent dans cette émission. Alors, quelques chiffres clés. Le nombre d'internautes a atteint 3,8 milliards de personnes, ce qui représente plus de la moitié de la population mondiale. La Chine représente 21% de l'ensemble des utilisateurs d'Internet dans le monde, contre 8% seulement pour les États-Unis. Parmi les leaders mondiaux, en fonction de leur capitalisation boursière, sur les 10 premiers, 7 sont des entreprises tech dans l'ordre.
Premier, Microsoft, deuxième, Amazon, troisième, Apple, ensuite Alphabet, c'est Google, hein. Ensuite cinquième, Berkshire Hathaway, Facebook, Alibaba, Tencent, Visa et Johnson & Johnson. La croissance des ventes en ligne a été de 12,4% aux États-Unis en 2018 contre 12,1% en 2017. Google et Facebook dominent toujours le marché de la publicité en ligne. Cependant, Amazon, Twitter, Snapchat ou encore Pinterest pèsent certes beaucoup moins dans le domaine, mais ont tout de même vu leurs revenus s'accélérer. Je te laisse découvrir tous ces chiffres très intéressants dans cet article. On passe désormais au reste de l'actualité en parlant des GAFAM. Facebook ne supprimera pas les deepfakes même s'il ridiculise Mark Zuckerberg. Les modérateurs de Facebook ont décidé d'être impartiaux et de rester équitables, on va dire, en ne supprimant pas le deepfake de Mark Zuckerberg. Instagram ne supprimera pas non plus la fausse vidéo de Zuckerberg. Facebook va de nouveau payer pour espionner votre smartphone. Facebook va relancer son programme controversé destiné à espionner le comportement d'utilisateurs de smartphones. Je t'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. C'est un programme une application qui s'appelle Study. Facebook va payer ses utilisateurs pour conserver leurs informations. Que Facebook recueille des informations personnelles de ses utilisateurs ne devrait pas être une surprise pour vous. On pourrait même dire que c'est la raison d'être du réseau social. Je suis assez d'accord avec ça. Guerre commerciale, Google éviterait le Made in China afin d'éviter les tarifs de Donald Trump. Google déplacerait sa production pour que les produits destinés au marché américain ne soient pas fabriqués en Chine. Je te parlais hier de ce que faisait Apple justement au sujet de l'iPhone. Eh bien, Google est en train de faire pareil. 80% des résultats vocaux sur Google Home viennent du top 3 des résultats de recherche. Pixel 4, Google révèle lui-même le design du futur smartphone après les fuites dont je t'ai déjà parlé ces derniers jours. Apple pourrait racheter une partie des activités d'Intel. Quand Ikea troll gentiment le nouveau Mac Pro d'Apple, si ce n'est pas la première fois, Ikea s'est de nouveau payé Apple en se moquant de son nouveau Mac Pro, un nouvel ordinateur dont le design avait déjà fait beaucoup parler de lui. Tu sais, la râpe à fromage. Eh bien, regarde ce qu'a sorti Ikea. Designé pour les pommes, ça s'appelle Idealisk, un grattoir à 5,99. C'est une râpe à fromage ou à pommes. Voilà, c'est Ikea qui chambre Apple. Natu, Uber et Volvo présentent un véhicule autonome qui serait prêt à circuler. Uber a déjà reçu quelques prototypes, mais n'a pas encore déployé de véhicule sur les routes. Voilà à quoi ça ressemble. Uber va tester la livraison de repas par drone. Uber Eats va utiliser des drones à San Diego dès cet été pour optimiser le temps de livraison. Uber Eats prévoit de faire collaborer un drone et un livreur. Uber choisit Melbourne comme troisième ville test pour ses taxis volants. Après que des négociations avec la ville de Dubaï aient échoué, c'est l'Australie qui aura le privilège de tester ces taxis futuristes. Je t'en avais déjà beaucoup parlé dans cette émission. Uber Air qui sera à l'essai dès 2020 à l'étranger et ce sera donc à Melbourne. Autre news tech du jour, deepfake, quand modifier une vidéo devient aussi simple que modifier un texte, je t'en parlais déjà hier, ce sont des ingénieurs de Stanford qui ont créé un algorithme capable de créer des vidéos deepfake simplement en saisissant du texte. Bientôt des connexions 100 mégas pour chaque siège d'avion grâce au Li-Fi. Le Li-Fi qui est une connexion sans fil basée sur l'utilisation de la lumière visible. Spotify présente Your Daily Drive, une playlist de podcasts d'informations dont je t'ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. Spotify s'éloigne de son objectif initial basé sur la musique et s'inspire davantage de la radio. Voici comment Spotify pourrait tuer la radio traditionnelle. Avec la nouvelle playlist intitulée Your Daily Drive, Spotify imite la radio avec de la musique et des podcasts sur l'actualité, mais le contenu est personnalisé selon les goûts de l'utilisateur et mis à jour plusieurs fois dans la journée. Je te rappelle que cette émission est disponible en podcast sur Spotify notamment et sur toutes les plateformes de podcast. 5G, 35% du trafic mondial de données mobiles d'ici fin 2024. Pour Ericsson, demain se conjuguera sans conteste avec la 5G. À cette date, c'est 1,9 milliard d'abonnements mobiles 5G qui devraient avoir été contractés. D'ailleurs, News France, 30% des industriels français veulent passer à la 5G dès 2020. Quant, notre objectif est d'obtenir à terme 5 à 10% du marché du search en Europe. Bonne chance. Quant qui est un moteur de recherche made in France.
Découvrez l'algorithme de Système U pour déterminer le meilleur assortiment par magasin. Voilà une nouvelle application concrète de l'intelligence artificielle par un distributeur. Capgemini, le cabinet de conseil, ouvre une école pour les métiers du futur. Le 11 juin 2019, Capgemini a lancé l'école by Capgemini, une structure qui formera 400 ingénieurs et consultants aux métiers d'avenir dans les domaines de la cybersécurité, de l'expérience client, du cloud, de l'intelligence artificielle ou encore de la digitalisation des fonctions finance. On termine par un point culture geek. Epic Games, l'éditeur de jeux vidéo, de Fortnite notamment, s'offre le réseau social House Party, qui fait beaucoup parler de lui, est un réseau social basé sur le chat vidéo qui s'adresse principalement aux adolescents, donc c'est normal si tu connais pas ce réseau social, mais c'est très très utilisé par les ados, notamment aux États-Unis. House Party, donc Epic Games vient de se l'offrir. Quel statut juridique pour l'e-sport et ses pratiquants, véritable phénomène planétaire. L'e-sport compte de plus en plus d'adeptes et se révèle être un marché à fort potentiel économique, une activité en cours de structuration juridique. D'ailleurs, j'en profite pour faire une dédicace à Nicolas Bérard et Dylan Rousseau qui sont justement spécialisés dans le gaming. Et l'e-sport qui pèse proche de 1 milliard de dollars. En 2018, c'est le chiffre d'affaires mondial du secteur. Et on estime que ce chiffre d'affaires pourrait atteindre 1,65 milliard de dollars à l'horizon 2021. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté NumerDV. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je te souhaite une très très bonne journée. Salut!